Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse les liens, parce qu'il s'agit de pouvoir naviguer de page en page. Je suis sur la page index, je veux permettre d'aller sur la page about et ou sur la page contact. Et pareil, si je suis sur la page about et ou sur la page contact, que je puisse aller sur les autres pages, about, home, etc. Donc, on va commencer par le début, on va aller sur le fichier home, donc le fichier index.html, et on va mettre en place les liens. Alors avant de mettre en place les liens, je vais vous présenter ce qu'on appelle des listes non ordonnées. Pourquoi je vous parle de ça, comme un cheveu sur la soupe? Non, c'est pas comme un cheveu sur la soupe. Parce que vous verrez avec l'évolution, lorsque vous ferez des sites internet, si vous êtes, c'est toujours pareil, si vous êtes un bon développeur, la zone de nav sera faite via une liste non ordonnée. Donc on va créer une liste non ordonnée. Comment on fait ça? Une liste non ordonnée, c'est la paire de balises UL, une order list. J'appuie sur entrée, balise ouvrante, balise fermante. Je vais à la ligne. À l'intérieur de cette liste non ordonnée, nous allons créer des puces. Et en fait, ici, ce sont des items. Et on va utiliser une paire de balises qui s'appelle li, qui va prendre des items. CTRL S. Voilà la puce qui est créée grâce à ça. OK? Donc, entre parenthèses, une order list. Liste non ordonnée. Il existe la même chose, c'est order list, c'est une parenthèse. Au lieu de UL, c'est O, order list. D'accord? Les puces vont se modifier. Je vous montre. 1. Order list. Si j'en faisais 2, 3, 4, 5, 1, chaque puce est incrémentée. 1, 2, 3, 4, 5, avec un point. Quand c'est des listes non ordonnées, UL, c'est le point qui est là. C'était une petite parenthèse. Je vais reprendre ici. Donc là, on a fait notre liste non ordonnée. On a dit, elle va avoir les liens. Alors, premier lien, home. Deuxième, alors, c'est un lien, paire de balises A. Home doit être à l'intérieur de la paire de balises A. Href. Href, on va où? Alors si je le déclare ici, je suis sur l'index, il va sur lui-même. Je peux l'écrire si je veux ou pas, ou peu importe. Je peux écrire index.html. CTRL S, la conséquence de ça, c'est si je clique, je reste sur la page. On voit qu'il y a un reload de la page. Pouf, vous voyez? Ici, il y a eu un reload. On voit qu'il se passe quelque chose. Donc, le lien fonctionne et on reste sur l'index. Maintenant, on va créer le lien About. Alors, petite astuce. Alors, je le fais toujours machinalement. J'espère que... Non, c'est pas bon. Je voulais vous montrer un truc, mais comme je le fais... Excusez-moi, je le fais machinalement. C'est pas bon. C'est pas grave. Je vous montrerai plus tard. Je l'ai perdu. C'est pas grave. Je vais copier... ça, voilà, pour créer un deuxième lien, une deuxième puce, about. About, il irait où? Sur le fichier about. Au même niveau, je n'ai pas de hiérarchie à avoir. About. CTRL S. Ah. Vous avez vu la différence de couleur? C'est pareil, c'est les comportements par défaut des navigateurs. Un lien visité, il est en violet, un lien non visité, il est en bleu. Mais par contre, il est toujours souligné. C'est ce qui montre que c'est un lien. Et le pointeur de la souris change. Hop, à chaque fois. Je clique dessus. Là, on est sur Home. Je clique dessus. About. Ça, c'est notre site. On était sur la page About. Je reviens. Qu'est-ce qu'il nous faut? La page Contact. Hop. Ça y est, je sais. Ce que je voulais vous montrer. Je viens de le faire machinalement. Maj, Alt, flèche vers le bas. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer.
petit raccourci qui permet d'éviter le copier-coller et de directement dupliquer le contenu qui a le focus. Ok. Contact. Alors, il est sympa mon IDE parce qu'il me dit en dessous là. Voilà la page que tu veux appeler. En plus, j'ai même fait une faute. Voilà la page que tu veux appeler. Ok, donc j'appelle contact. Et ici, j'écris contact. Ah, j'ai dû me tromper. Ah ouais, j'ai dû faire un QZERTY AZERTY. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Enfin, que je trouve comment on fait, parce que je connais pas par cœur, pour revenir sur l'AZERTY. Donc, on s'arrête là. C'est pas grave. On va faire un CTRL-S. Ça n'empêche pas. Voilà. On a créé nos liens. Donc, vidéo suivante, on va naviguer et créer les liens également dans les autres pages.